Je profite du décor, très bientôt tout va changer. Vous ne verrez plus ce décor. Ouais. Comme tous les ans. Salutations à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et tout d'abord, il faut qu'on parle. Vous ne le savez peut-être pas, mais à la base, j'ai commencé YouTube parce que je bégaye. Je suis dyslexique, je suis ortholexique. Bref, je sais pas parler, je sais pas écrire. À force de faire des vidéos depuis 5 ans, ça s'est beaucoup amélioré et vous ne le voyez quasiment pas. De plus, avec le montage, j'ai tendance à cacher les petits problèmes de prononciation que vous ne voyez pas. Par exemple, ça fait 5 fois que j'essaie de dire cette phrase. Une fois que j'ai commencé à corriger mes problèmes et que ma chaîne est montée en abonnés, je me suis dit que j'allais aider les autres, aider les petits youtubeurs, les petits sites, les petits magasins comme ça sur internet. Généralement, je demande pas d'argent, je demande juste des cadeaux et des figurines pour les abonnés. Il y en a quelques-uns qui vont revenir très bientôt d'ailleurs, on en reparlera. J'ai notamment aidé en petit youtubeur Marie Le Taku, très bonne petite youtubeuse, le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner. Et récemment, j'ai bientôt fini l'intro, je vous rassure. Et d'ailleurs en plus c'est juste le sujet de la première partie de la vidéo. Ouais, récemment j'ai une petite maison d'édition française, Mao, qui m'a demandé si j'étais intéressé pour découvrir les œuvres et notamment l'aider à gagner un peu en visibilité. Je leur ai dit pas de problème, envoyez-moi 2-3 choses comme ça, donc envoyez-moi un colis. J'ai notamment demandé un one shot et j'ai reçu le colis. Alors, tout d'abord, il y a le... D'accord, c'est curieux comme emballage. J'ai reçu le one shot en manga que j'ai demandé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça sent la lavande. Ouais, ça va, c'est sympa, c'est sympa. Et donc j'ai reçu le one shot, je vais le dire en français, x9 Live Man, parce que je sais pas très bien prononcer l'anglais, un amour à sens unique. Ça m'avait tilté, ça m'intéressait à cause du synopsis. Depuis l'âge de 14 ans, Ziyang a des sentiments pour sa camarade King. Dès cet instant, des points de vie sont apparus au-dessus de sa tête. Aujourd'hui, adulte, sa vie quotidienne est bouleversée lorsque King devient son assistante. Inexorablement, ses points de vie diminuent. Que cela peut-il signifier ? C'était un manga qui m'intéressait parce que c'est un mec qui a des points de vie en résumé, et quand il est proche de la personne dont il est amoureux, a priori il perd ses points de vie. Le manga a l'air ultra intéressant, surtout que je me suis dit c'est un one shot, donc ça valait le coup de se renseigner, de l'essayer. Même vous de votre côté, n'hésitez pas à vous renseigner sur Un amour à sens unique, 9 Life Man. Donc 9 Life Man, c'est de Monday Recovers, merci Mao Édition, je vais vite le lire, et je vous dirai ce que j'en pense, on en reparlera. Allez, bonbons. Moi on me nourrit, on me donne des bonbons, moi ça me va, je suis content. Hein. Donc j'ai eu quelques petits sachets de bonbons. Après on a un stickers de Mao Édition, voilà. On a les fascicules presse de 9 Live Man et de Berserk of Gluttony, le light novel qui va nous intéresser juste maintenant. Si ça vous intéresse, des petits fascicules presse comme ça, j'en ai énormément et je sais pas quoi en faire. Donc au pire vous le demandez en commentaire ou sur mon Discord, on s'arrangerait comme ça et bah ça je vous les donnerai parce que j'en ai plein partout qui me servent pas à grand chose. Et donc on a le light novel Berserk of Gluttony. Alors je les ai prévenus, j'ai pas vraiment le temps pour l'instant de lire des light novels, mais ils m'intéressaient énormément. Berserk of Gluttony, le tome 1. Dans le monde, il y a deux types d'individus, ceux qui sont dotés de compétences puissantes et les autres. Fate, modeste garde, s'est toujours retrouvé dans la seconde catégorie. En plus d'être inutile, son seul pouvoir agit comme une malédiction et lui procure une faim insatiable. Donc il a un pouvoir tout pourri, en plus il a faim quand il l'utilise. Il y a des bonbons. C'est pour ça les bonbons. Un jour, alors qu'il est de service, il tue un voleur qui s'était faufilé dans le château. Sa compétence s'active alors et il dévore l'âme du malheureux. Ça me fait penser à Soul Reaver. Tu sais dans Legacy of Kain. Ouais, je suis vieux, c'était il y a 20 ans. Découvrant un nouvel aspect de son pouvoir, celui d'ajouter les statistiques de sa victime aux siennes. Fate commence son combat pour devenir plus fort et protéger celle qu'il aime. Mais tout pouvoir a un coût, et la lutte pour ne pas sombrer dans la folie sera longue. En fait, c'est l'histoire d'un mec, ses pouvoirs ils sont tout claqués, ils sont pourris. Mais un jour il tue un gars et bah, sans le savoir il bouffe son âme et il devient plus fort parce qu'il a absorbé les compétences du mec qu'il a tué. Ouais, ça fait vraiment comme Soul Reaver dans Legacy of Kain. J'avais adoré ce jeu. Il faut savoir que le light novel a énormément d'illustrations, donc il y a fort possibilité qu'un jour on voit le manga venir. Il a l'air super intéressant, je vais vite le lire, et ça pareil, on en reparlera. Donc c'est Berserk of Gluttony, et c'est de Ishika Ishiki, de chez Mao Édition. Et ben en tout cas, merci beaucoup Mao Édition, n'hésitez pas à vous renseigner, comme ça je mets le site dans la description. C'est une petite maison d'édition, donc faut pas hésiter à l'aider comme ça, parce que bah faut supporter les petites maisons d'édition.
et on va passer à la deuxième partie de la vidéo. Parce que c'est un unboxing avec des gros colis. Donc pour la deuxième partie de la vidéo, je vais vous expliquer quelque chose. Ouais, aujourd'hui je vais dire plein de trucs, on raconte des choses comme ça, on est ensemble, on va discuter un peu. Pour ceux qui ne le savent pas ou ceux qui n'ont pas encore compris, je suis en partenariat avec Pika Édition. J'ai également Kana et Meian, voilà. Je vous rassure, ne voyez pas le mal. Un partenariat entre un youtubeur et une maison d'édition, du moins avec moi, globalement je regarde les nouveautés, je regarde ce qui se passe comme ça, ce qu'ils vont publier. Je demande quelques mangas en disant voilà cela il m'intéresse. Eux ils m'envoient ce qu'ils peuvent gratuitement en échange que je les lise, je les analyse et j'en parle. Bien évidemment si un manga ne me plaît pas ou si c'est un manga qui m'a envoyé par erreur ou sans que je le demande, bah soit j'en parle pas, soit je vous dis clairement que j'ai pas aimé. Si je vous dis tout ça, c'est parce que récemment j'ai reçu un message de la responsable commerciale de Pika Édition. Un petit message très sympathique où elle me disait: Jérôme, on a regardé ta dernière vidéo et on a remarqué qu'il te manquait pas mal de mangas de Pika Édition. Est-ce que tu serais intéressé pour qu'on t'envoie des mangas que tu n'as pas? Oui. Ah, j'ai répondu oui, tu voulais que je réponde quoi? Et donc j'ai reçu 3 colis de Pika Édition. Rien que ça. Tu comprends qu'après je fais une vidéo quand même pour les ouvrir parce que je me dis quand même 3 colis d'un coup ça fait quand même beaucoup. Donc 3 colis de Pika Édition, alors sachant qu'il y a un colis pour les nouveautés je pense et 2 colis avec des mangas que j'ai pas. Waouh. Donc le premier colis c'est avec les nouveautés. Donc on a The Witch and the Beast, la sorcière et la bête. Et c'est un manga très bien dessiné. Ça me fait beaucoup penser au dessin de Sexy Cosplay Doll. Vu qu'il y a potentiellement beaucoup de mangas et que j'ai déjà beaucoup parlé, je vais faire assez vite. Je vous rassure, je vais le lire très rapidement et on en reparlera en bilan lecture et avec le retour des 1 jour à manga. Ça va revenir, vous inquiétez pas, c'est en préparation. On a le Shobit 7 de Clamp. Alors, je l'ai pas encore lu, je connais pas trop l'histoire. J'aime beaucoup les Clamp et j'ai commencé à regarder vite fait l'animé. C'est pareil, on en reparlera très rapidement en bilan lecture, ne vous inquiétez pas. Et pour finir avec ce colis, on a... Oh, Swarm Spider So What, tome 5. C'est une de mes séries favorites en isekai évolutif. Bah ça du coup ça je suis sûr que je vais le lire aujourd'hui. Ça c'est là le mois prochain je vous rassure dans le bilan lecture parce que ça je vais le lire extrêmement vite. Incroyable manga, je vous le conseille absolument si vous ne l'avez pas encore commencé. Clairement c'est un des meilleurs mangas isekai que j'ai lu actuellement. On passe au deuxième colis. Oh d'accord, on a l'attaque des titans 26. Alors vous connaissez sûrement l'attaque des titans. Je suis en train de rusher la série. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle m'a contacté en mode bah oui mais t'as pas tous les tomes? Bah j'ai dit non j'ai pas tous les tomes. Et donc j'ai reçu le tome 26, j'ai reçu le tome 27. Oh, le Before the Fall tome 9. Vous le savez, je rush les Before the Fall pour pouvoir enchaîner avec Butterfly Levi et avec l'attaque des titans. Je suis en train de lire toute la série. On a le tome 21, le tome 22 et le tome 25. Ça sent une grosse vidéo préparation sur l'attaque des titans. Donc on a le Before the Fall tome 9, donc vous le savez c'est ma trinité. Je vais vite prendre la suite, vous inquiétez pas. Et on a l'attaque des titans tome 21, 22, 25, 26, 27. Merci Pika Édition, ça va me permettre de beaucoup rattraper mon retard très prochainement. Bon d'abord je vais finir les Before the Fall et après j'enchaîne avec tous les tomes de l'attaque des titans. Et j'ai reçu aujourd'hui un gros paquet comme ça. On a Fuka tome 13 et 15. Ça marche. Parce que vous le savez je suis un fan de Kujiseo. Automne du livre. J'ai prêté Half and Half parce qu'il est tellement bien qu'il fallait le prêter parce qu'il faut que les gens découvrent Half and Half. Lisez Half and Half, c'est génial et c'est en 2 tomes. Les Hitman, les 18 tomes de Suzuka et j'ai 6 tomes de Fuka. Donc bien sûr je suis en train de lire les Fuka, mais il me manquait pas mal de tomes. On a ici le 16 et 17 et les 2 derniers tomes c'est le 18 et le 19. Waouh. Eh ben je sens que je vais beaucoup lire. Alors du coup c'est une vidéo unboxing assez rapide parce que j'ai 6 tomes de Fuka, le 13, 15, 16, 17, 18, 19. Donc j'ai quasiment toute la série. Et j'ai 6 tomes de l'attaque des titans avec le 22, le 23, le 25, le 26, le 27 et le Before the Fall tome 9. Ça c'est des trucs que je vais lire très rapidement dès que je peux. Voilà, ça c'est mes priorités, c'est ce que je vais enchaîner comme un taré. On a le Swarm Spider So What, petite nouveauté isekai que j'adore, que je vous conseille absolument. Le Shobit tome 7, donc ça je suis en train de préparer tous les tomes d'avance pour pouvoir les lire d'un coup. Et The Witch and the Beast, petite nouveauté manga que je ne connais absolument pas. Ça je vais le lire très prochainement et on en reparle, vous inquiétez pas. Parce que ça clairement j'ai envie de vous en parler. Et pour revenir sur Mao Édition, j'ai Berserk of Gluttony. Ça je vais essayer de le lire très rapidement mais c'est un light novel et je sais pas si j'ai beaucoup de temps pour des light novels parce que j'ai beaucoup de mangas à lire. Et pour finir, j'ai 9 Life Man, un amour à sens unique. Ça, c'est un one shot, une histoire en un tome, donc je vais le lire assez rapidement et on en reparlera très prochainement aussi. Donc voilà pour la petite vidéo unboxing, c'est juste que j'avais énormément de mangas de Pika Édition et que je voulais vous faire découvrir Mao Édition.
Je remercie encore énormément Pika Édition parce que c'est une maison d'édition incroyable qui m'aide à finir quelques séries. Vous êtes géniaux Pika Édition. Et merci beaucoup à Mao Édition, c'est une petite maison d'édition française. Clairement, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous soutiens à fond parce qu'il faut soutenir les petites maisons d'édition. Comme vous pouvez soutenir cette chaîne en appuyant sur le petit bouton s'abonner. Moi ça me fait plaisir et ça m'aide beaucoup. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vais lire tout ça rapidement pour préparer des vidéos comme ça et vous en reparler. On va commencer des nouveaux formats, à savoir des explications d'histoire, notamment avec les Jojo Bizarre Adventure, puisque je prépare la vidéo sur Jojo Bizarre Adventure, je vous rassure, ça arrive bientôt. On va également bientôt refaire tout le studio, beaucoup de surprises, beaucoup de nouveautés, vous inquiétez pas. Je vous souhaite une bonne journée, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusque là, parce que c'est impressionnant quand même. Si vous êtes encore là actuellement, waouh, merci à vous, parce que c'est clairement vous qui soutenez la chaîne, et je vous adore, vous êtes les meilleurs. Sur ce, moi je suis pas coiffé, bonne journée à tous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.